Hello les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une réaction que j'ai eue, un peu une réaction épidermique, à un article que j'ai lu, un article qui passait sur LinkedIn, où une journaliste assez connue a déclaré «L'intelligence artificielle va nous rendre stupides». J'ai trouvé que c'était une remarque vraiment grossière et que c'était vraiment passer à côté des opportunités que nous offrent aujourd'hui les intelligences artificielles. En effet, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le vélo pour un marcheur ou comme la trottinette. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui conduit, ce n'est pas la personne qui dirige, ce n'est pas celui qui nous dit ce qui est juste ou ce qui est faux, est-ce qu'il faut tourner à droite, etc. Mais c'est un moyen d'accélérer notre processus d'apprentissage. Et si l'on s'intéresse au processus d'apprentissage, ça veut dire au processus dans lesquels on va apprendre quelque chose. Prenons par exemple stupidement les échecs, qui sont un jeu assez compliqué. Et j'avais, il y a quelques années, décidé d'abandonner les parties d'échecs car je trouvais assez peu intéressant, même en utilisant l'ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, quand une intelligence artificielle se présente pour analyser vos parties, pour, par exemple, souligner le coup principal dans lequel vous avez commis une erreur, c'est pour moi un moyen d'apprentissage extrêmement rapide, car ce regard d'expert, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux que le demander à un expert. Et donc, les opportunités que j'aurai de rencontrer un tel expert sont rares. Alors que là, l'intelligence artificielle peut très rapidement mettre le doigt sur un problème qui existe et donc me permettre de vérifier si c'est juste, qu'est-ce que je pourrais faire à la place. Là, dans le cadre du jeu d'échecs, c'est quelque chose, bien sûr, qui est de l'ordre du ludique. Mais dans le domaine des apprentissages, c'est le même processus. Au fond, c'est une aide qui permet d'accélérer mon processus d'apprentissage. Par exemple, de l'apprentissage d'une langue. Il est clair qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir prendre une photo et de demander à l'appareil de nous traduire le texte qui apparaît sur la photo, alors que c'est un texte d'une page entière d'un ouvrage ou de je ne sais quel autre objet que nous voudrions traduire, c'est une avancée formidable dans le processus d'apprentissage. Personnellement, je me suis échiné à l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, il est possible de multiplier cette capacité d'apprentissage par une aide en temps réel. Je regarde une émission de télévision dans une langue que je ne connais pas, je prends une photo, je demande la traduction et je sais qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Je peux demander la traduction en temps spontané de ce que j'entends dans une vidéo de YouTube ou dans un autre espace. Et donc, c'est la possibilité aussi de traduire un PDF qui est dans une autre langue, etc. Donc, je peux demander à résumer les idées essentielles. Je prendrai aussi l'exemple de ma thèse que j'ai remis à une intelligence artificielle pour tenter de voir ce qu'elle allait en dire. Et je dois dire que j'ai été soufflé par la capacité d'analyse du logiciel. Bien sûr, dans tous les exemples que je viens de vous donner, nous sommes dans des domaines précis. Ça veut dire que je ne fais pas d'illusion sur une sorte d'intelligence qui pourrait répondre à mes questions comme un enseignant ou comme un maître. Non, la question est plutôt d'avoir un outil pour accélérer nos processus d'apprentissage. Et je pense que la clé, que ce soit dans le domaine du coaching, que ce soit dans le domaine de la formation aujourd'hui, c'est que nous trouvions, que nous découvrions ensemble la manière d'utiliser ces instruments comme une aide qui permet à chacun de progresser plus rapidement, de manière plus fiable dans ses apprentissages. Je reconnais aussi un intérêt à l'intelligence artificielle de par sa capacité à modérer mes réflexions et mes questionnements. Régulièrement, j'ai pu observer que l'intelligence artificielle avait tendance à me ramener à une vision plus équilibrée et plus approfondie de certaines questions, que ce soit sur le plan philosophique ou personnel. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt et que entendre une journaliste de haut niveau et de haut vol dire que l'intelligence artificielle allait nous rendre stupides me paraît vraiment ridicule. Peut-être qu'il faudrait préciser dans quel domaine est-ce qu'elle imaginait qu'elle allait nous rendre stupides, mais je pense que
Et bien heureusement, je crois, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui vont réussir à trouver les moyens d'utiliser cette intelligence pour progresser. Peut-être que nous, les adultes, ça va nous irriter un peu parce que, bien sûr, comme toujours, les adolescents sont là pour trouver les voies, pour simplifier, pour trouver les voies qui leur permettent de dépenser le moins d'énergie. Mais il faut savoir que le processus vital, la vie qui est en nous, on le voit par la cohérence cardiaque et par d'autres approches, a pour objet toujours d'économiser son énergie. Et donc le fait de chercher à économiser son énergie, en plus, en notre époque où nous parlons continuellement d'économiser l'énergie en vue de favoriser, au fond, le climat, eh bien, est une thématique intéressante que je devrais aborder dans une autre vidéo. Allez, à bientôt, en salle ou en ligne. Merci. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, super. Mettez votre commentaire, interpellez-moi, je suis prêt à discuter, je suis ouvert. Mais personnellement, je pense que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous rend plus intelligents. J'en suis convaincu. À bientôt.